Moi, j'ai découvert Henri de Monterland quand j'avais 15 ans. Et j'ai dévoré. J'ai pas tout lu parce qu'il a écrit énormément de romans, d'essais. Mais par contre, son théâtre, je le connais très bien. Et j'ai été bouleversé par le fond et la forme, en fait, par le propos que je trouvais étrange, ambigu et terrible, terrifiant, et puis par la langue qui est très très belle. Et puis à chaque fois que je disais que j'aimais Monterland, les gens souvent ricanaient parce qu'il n'était plus à la mode en fait. Mais souvent les gens qui disent que Monterland n'est pas un grand auteur, c'est qu'ils ne l'ont pas lu parce qu'il y a des pièces incroyables. Il y a Pasiphae par exemple, Monterland, c'est magnifique. Enfin, il y a énormément de pièces très très belles. Donc je me suis toujours dit qu'un jour j'aimerais bien jouer ça. C'est l'histoire d'un couple pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui est avocat et il a plus ou moins une attitude pas très claire pendant la guerre. Et son fils lui annonce qu'il va entrer dans la résistance, en fait. Et donc le père au début refuse, et puis après, c'est terrifiant parce qu'il se dit que peut-être que si son fils rentre dans la résistance, ça va lui redorer sa conscience, on va dire. Et après, ça commence de façon c'est une pièce très méchante, mais ça finit comme une tragédie grecque, en fait. Et les rôles dans la pièce, ils ont quelque chose de terrifiant. Lui, le rôle que j'incarne, il est assez monstrueux, elle est assez superficielle. Et puis, petit à petit, ils deviennent des héros tragiques, en fait. Et c'est ça qui est troublant dans la pièce, c'est qu'il nous montre des gens assez monstrueux, terrifiants, mais comme ça existe, ça peut exister, et sans espoir. Et puis, à la fin, ils finissent par être humains et touchants et blessés comme des héros tragiques. En fait, moi, quand j'ai pensé à Léa Drucker, je lui ai dit, lis la pièce, c'est du Monterland, voilà, c'est une pièce inconnue. Et en fait, Léa, au contraire, elle a accepté tout de suite. Je pensais pas qu'elle allait accepter, moi, en fait. Je pensais pas, parce que c'est quand même une vieille pièce que je ressors des tiroirs. Et Monterland est plus du tout à la mode. Et donc, et en fait, elle a eu l'intelligence de voir que le rôle était intéressant. Ce qui est pas évident, parce que c'est un rôle casse-gueule, en fait. C'est un rôle difficile. C'est une femme apparemment superficielle, mais il faut trouver la vérité de la femme superficielle. Monterland disait que, parce que souvent on reprochait à Monterland de mélanger les genres de théâtre, et il disait, mais c'est pas moi, c'est la vie qui mélange les genres. Donc il y a un côté comédie bourgeoise cynique, et puis en même temps il y a quelque chose de tragique, il y a quelque chose de métaphysique aussi, il y a quelque chose de très réaliste, il y a quelque chose de social. Et en fait, je pense que ça va avec ce que veut raconter Monterland. Monterland raconte que l'être humain est ambigu, est imprévisible, que les gens les plus monstrueux ou les plus durs peuvent avoir des élans d'affection. Enfin, et puis il parle de ces gens, de toute une population qui existait pendant la guerre, qui n'étaient pas des vrais collaborateurs, mais qui n'étaient pas non plus des gens, des résistants purs et durs, et qui n'étaient pas des gens très clairs. Et il parle aussi des gens qui étaient complètement en dehors de ce qui se passait, comme le rôle que joue Léa Drucker, où c'est une bourgeoise qui ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe, en fait. Et il y avait des gens comme ça qui étaient inconscients par sottise ou par manque d'information. Et donc c'est une vision de cette période terrible qui est sous un autre angle de vue, quoi. Moi, j'aime beaucoup le théâtre qui est très sophistiqué, très raffiné. Et ça va avec la langue de Monterland, qui est une langue très littéraire, en fait. C'est pas un théâtre réaliste, c'est un théâtre poétique. Et donc on a voulu faire un objet qui ressemble à une vieille photo sépia, en fait. C'est pour ça que les éclairages sont plutôt chauds. Et on a utilisé la rampe, on a utilisé les codes de jeu aussi des années 30, en fait. On a essayé de rêver autour de ça, ce qui n'est pas facile. Et les comédiens ont été brillants là-dessus.